Frontière russe. C'est terminé. Le russe. Frontière. À l'intérieur. Ça ne se termine nulle part. Eh bien, Poutine rejette déjà ce plan aussi. Il n'y a pas que l'Ukraine et l'Europe. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le propre propagandiste de la Russie, Kirill Demitrov, a écrit « Toute cette affaire donne en gros à la Russie tout ce qu'elle veut ». Maintenant, Poutine s'en sert comme tactique de négociation pour exiger plus de concessions et prolonger la guerre. Cela nous montre quel est le véritable objectif, du moins du côté russe. Tout le plan était conçu uniquement pour retarder les sanctions et nuire activement à la défense ukrainienne. Les 300 milliards de dollars de fonds russes gelés, l'argent qui était presque prêt à être envoyé à l'Ukraine, sont maintenant bloqués dans les limbes. Et c'est exactement ce que voulait Poutine. Poutine voit maintenant une opportunité de continuer à en demander plus. C'est la tactique de négociation russe depuis le début, fondée sur la tromperie. Les Russes continueront à en demander plus tant que nous les laisserons nous bousculer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Nixon qui l'a dit il y a des décennies. Écoutez bien. Il a dit « Nous avions compris qu'il fallait installer notre système antibalistique missile à 1200 miles de Moscou. J'ai répondu que ce n'était pas exact. Je comprends que nous avons convenu de 1500 miles. Pourquoi 1500 miles? Voulez-vous que nous le mettions en Europe? J'ai répondu « Non, il me semble que c'est 1500 miles. » Il a accepté. D'accord, 1500, ça va. Je me souviens qu'Henry Kissinger m'a glissé un mot. Tout ce sommet valait cet échange. Quoi qu'il en soit, Brejnev essayait bien sûr de nous rouler dans la farine. Mais grâce à la bonne préparation de Kissinger et au fait que j'avais été assez bien informé, nous avons pu dire non. Nous avons tenu bon et il a accepté les 1500. Je pense qu'ils ont fait ça simplement pour me tester. Ils voulaient voir à quel point, à quel degré je tenais à conclure un accord. Ils avaient sûrement déjà tenté cela avec Kissinger qui avait répondu « Non, je ne peux pas sans consulter le président ». Il était toujours très doué pour ça. Ils ont tenté leur chance avec moi, faisant appel à la plus haute autorité. En voyant que j'avais la même position, ils ont reculé. Ils sont de ce partout où possible, comme le disait Lénine, sondés avec des baïonnettes. Il disait, si c'est de la bouillie, avancez. Si c'est de l'acier, reculez. Là, ils ont trouvé de l'acier et se sont retirés. Vous savez comment? Hier, j'ai dit qu'il y avait de bons points dans le plan de paix en 28 points. Il y avait beaucoup de problèmes, mais il y avait quand même certains points qui étaient bons pour l'Ukraine. Eh bien, maintenant les Russes disent qu'ils doivent discuter de ces points. D'après une source au Kremlin et au ministère russe, Trump veut conclure l'accord rapidement, contrairement à Poutine. La source précise que le plan n'est pas prêt. Ce que nous savons tous, mais pour une autre raison. Les Russes disent que ce plan n'est pas prêt, mais les Russes pensent qu'il n'est pas prêt. Parce qu'ils doivent encore discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine, de la taille de l'armée ukrainienne, ainsi que de la question des sanctions et des 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés. Donc en gros, tout ce qui pourrait être bénéfique pour l'Ukraine. Les Russes disent, au moins anonymement, qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ça. Et cela nous montre exactement quelle est leur tactique. Supposons que l'Ukraine accepte tout dans le plan en 28 points. Et je ne dis pas qu'ils devraient le faire. Nous disons simplement, supposons qu'ils le fassent. Les Russes Bolcheviks vont juste prolonger les choses et exiger davantage de concessions. Poutine le laisse déjà entendre lui-même, dans sa toute dernière allocution publique. La première depuis que ce plan en 28 points a été rendu public. Voici ce qu'il a dit, écoutez. Le plan actuel du président Trump n'est un secret pour personne. Pour résoudre la situation en Ukraine, a été discuté avant notre réunion en Alaska. Et lors de cette discussion préalable, la partie américaine nous a demandé de faire certaines concessions pour nous montrer, nous a demandé de faire preuve de ce qu'ils appelaient de la flexibilité, le principal objectif de notre réunion en Alaska. Lors des discussions à Anchorage, nous avons confirmé que malgré malgré des problèmes, des complications de notre part, nous sommes d'accord. Avec ces suggestions, nous sommes prêts à la flexibilité demandée.
Afrique du Sud, Brésil et bien d'autres pays. Et on laisse les pays de l'Organisation du traité de sécurité collective, bien sûr, tous nos amis et partenaires. J'aimerais souligner chacun des eux soutenu cela. Et comme nous le voyons après nos discussions en Alaska, il y a eu une certaine pause prise par les États-Unis. Nous savons que cela était dû à l'Ukraine réelle, le refus du président Trump concernant le plan de règlement de paix. Nos canaux de coopération, et je suppose que cela pourrait servir de base pour la version finale du règlement de paix. Et en plus de cela, il ajoute qu'il n'a pas discuté de ce plan avec ses conseillers. Mais selon lui, cela pourrait être un bon point de départ pour quelque chose qui serait la solution finale. Cela signifie que ce n'est pas quelque chose auquel la Russie va consentir, mais la Russie peut commencer en utilisant cela. Cela Il s'est dit prêt à rencontrer Zelensky et à œuvrer pour un cessez-le-feu. Mais dès qu'il a quitté l'Alaska, il est revenu sur toutes ses promesses. Car pour Poutine, l'objectif n'a jamais été la paix, mais seulement de gagner du temps pour l'économie russe. Il veut retarder les sanctions et retarder toute forme de pression qui pourrait faire s'effondrer tout ce système qu'il utilise pour maintenir sa guerre. Si vous voulez encore une preuve de cela, écoutons les médias russes et ce qu'ils disent au public russe. Parce qu'ils sont aussi clairs qu'on peut l'être. Vladimir Poutine a peut-être voulu montrer à Washington qu'il ne compte pas négocier un accord de paix avec le président Zelensky. Donald Trump l'avait déjà exhorté à le faire il y a quelques mois. Izvestia rapporte que Vladimir Poutine a parlé de la direction politique de l'Ukraine, qui depuis mars de l'année dernière est devenue davantage comme un groupe criminel organisé ayant usurpé le pouvoir. Ce discours n'est pas nouveau. Vladimir Poutine tente depuis longtemps de délégitimer le président ukrainien. Mais il a répété cette idée ici, le jour où Kiev a confirmé avoir reçu de l'Amérique un projet de plan de paix. J'ai mentionné plus tôt que la Russie n'a montré jusqu'à présent aucun désir de faire des concessions. Et Moskovski-Kamzovolik confirme qu'après l'Alaska, le sommet Trump-Poutine aura lieu en août. De notre côté, aucun geste de bonne volonté, juste une intensification des attaques. Je rappelle que ce plan a été élaboré lors d'une réunion entre Steve Witkoff et le bras droit de Poutine, Kirill Dimitrov. Poutine affirme que ce n'est pas un plan définitif. C'est ici que je veux aborder l'un des arguments que je vois certaines personnes avancer en ligne, où ils disent que si les Ukrainiens ne sont pas satisfaits, et que les Russes ne sont pas satisfaits. Peut-être que c'est un bon point de départ, parce qu'à la fin de la journée, toute négociation de paix, tout accord, nécessiterait que les deux parties fassent des compromis. Et cela signifie que les deux parties seront mécontentes de quelque chose. Mais un problème majeur que beaucoup oublient, est que ce plan nuit activement à la capacité de défense de l'Ukraine à plusieurs niveaux. L'un des points essentiels concerne les 300 milliards de dollars de fonds russes gelés. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Vous voyez, ces dernières semaines, nous avons eu des discussions sur la façon dont l'Europe se préparait à donner une partie de cet argent provenant des fonds russes gelés à l'Ukraine, afin que l'Ukraine puisse l'utiliser pour sa défense. Pour contexte, lors de l'invasion, la Russie détenait environ 300 milliards de dollars dans des banques occidentales. Tout cet argent a été gelé. 200 milliards de cela se trouvent en Europe, et 80% de ces 200 milliards sont dans une seule banque en Belgique. C'est pourquoi la Belgique était celle qui bloquait un peu ce plan de donner cet argent à l'Ukraine. Et ce n'est pas parce que la Belgique est pro-Russie, ou quoi que ce soit. Ils avaient de très bons arguments pour cela. Ils disaient, imaginons que dans le futur, s'il y a un accord de paix, et que la Russie veuille récupérer son argent. Nous voulons nous assurer que nous ne serons pas seuls à assumer cela, comme le disait la Belgique. Cela semble juste, non ? Si tous veulent rendre l'argent, tous doivent en être responsables, pas seulement la Belgique. Donc, pour répondre à ces préoccupations, l'Union européenne élaborait ce plan, où ils accorderaient à l'Ukraine des prêts, d'un montant à peu près équivalent à l'argent que la Belgique et tous les autres pays européens possédaient. Ensuite, ce prêt à l'Ukraine serait garanti par les fonds présents sur le compte bancaire, et la Russie pourra toujours récupérer les fonds sur le compte bancaire à l'avenir.
Si la paix s'instaure et que la Russie verse des réparations à l'Ukraine, ce qu'elle ne ferait jamais. Donc techniquement, l'Union européenne n'aurait jamais à rembourser la Russie. Et légalement, l'Union européenne serait en sécurité ou plus en sécurité. C'était le plan qui était en discussion et il semblait plutôt bon. Et la discussion finale devait avoir lieu en décembre, ce qui n'est plus que dans 2 semaines, ou même 1 semaine maintenant. Eh bien, je suppose que ce plan est retardé indéfiniment, même si cet accord de paix n'aboutit pas. Parce que cet accord de paix inclut un point qui dit « Hey, la Russie n'a qu'à payer 100 milliards de dollars à l'Ukraine. Ils peuvent récupérer la plupart de l'argent gelé. » Maintenant, même si l'accord de paix n'aboutit pas, le simple fait que ce point soit là rend les choses plus probables. Les pays européens hésiteront à donner cet argent à l'Ukraine. À l'avenir, ils risquent de devoir légalement rembourser cela à la Russie. Cela signifie que les contribuables européens devront rembourser. Et à cause de cette inquiétude, l'Ukraine va avoir du mal à obtenir les fonds dont elle a désespérément besoin pour continuer à financer sa défense. Et c'est l'un des grands problèmes que ce plan engendre. Cela ne va pas disparaître, même si ce plan, disons dans 1 semaine, est complètement abandonné. Mais en plus de cela, ce plan retarde également la pression sur l'économie russe. Il y a 2 semaines, le président Trump évoquait le projet de loi actuellement au Sénat. C'est censé lui donner la capacité d'imposer des droits de douane de 5 sur la Russie et nuisant davantage au compte en banque de Poutine. Ces sanctions sont maintenant retardées, probablement pour un moment. Ce plan affaiblit la défense de l'Ukraine et offre à la Russie plus de latitude pour poursuivre son invasion. Et en retour, ce plan n'impose pas vraiment beaucoup de concessions à la Russie. Ce jour de l'Ukraine, sacrifiant plus d'1 million d'hommes. Poutine n'a tout simplement pas les ressources, ni la main-d'œuvre pour prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Et c'est exactement pour cette raison que Poutine dépense autant d'argent dans la propagande. Il veut que le monde pense que son armée peut contrôler l'Ukraine, alors qu'en réalité, ce n'est pas possible. Mais si le monde croit qu'il le peut, ils arrêteront de soutenir l'Ukraine, et cela aide en quelque sorte les Russes sur la ligne de front. Malheureusement, cela pourrait fonctionner, au moins temporairement. Actuellement, les États-Unis tentent de faire accepter cet accord à l'Ukraine sans modification, ce que l'Ukraine ne peut évidemment pas faire. Ils ne peuvent pas céder des territoires hors du contrôle russe uniquement pour la paix. Tu veux dire vite? Il n'aime pas ça. Ça, c'est pas clair, mais un peu quand même. Il devra s'y faire. Et s'il n'aime pas ça, eh bien, tu sais, il devrait simplement continuer à se battre contre toi. La première suggestion qu'il a faite, cependant, c'est que s'il ne l'accepte pas, les États-Unis retireraient leur soutien à l'Ukraine. Eh bien... À un moment, il devra accepter. Il ne l'a pas fait, tu te souviens? Dans le bureau ovale, il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, tu n'as pas les cartes en main. N'oublie pas, j'ai hérité de cette guerre. Elle n'aurait jamais eu lieu sans cela. Et je pensais qu'il aurait dû conclure un accord il y a 1 an, il y a 2 ans. Le meilleur accord aurait été que ça ne commence jamais. Ça aurait été un bon accord. Ça aurait pu être fait aussi si vous aviez eu le bon président, mais vous n'aviez pas le bon président. Hier, j'ai lu des commentaires disant « L'Ukraine continuera à se battre sans les États-Unis. Laissons tomber. » Ce n'est pas le bon état d'esprit, surtout si vous êtes aux États-Unis. Parce que les services de renseignement américains jouent un rôle important dans tout ce que fait l'Ukraine. Surtout les frappes sur les raffineries, les frappes sur les centrales électriques, et les frappes sur vous, les ports que nous voyons. Et sans cela, cette guerre deviendra beaucoup plus difficile pour les soldats ukrainiens, et bien sûr pour les citoyens ukrainiens. Il ne faut pas laisser les États-Unis se retirer de cette guerre, mais au contraire accroître la pression sur l'administration.
Car la plupart des Américains, de tous bords politiques, soutiennent l'Ukraine. Et en plus de cela, la majorité des sénateurs soutient l'Ukraine. La majorité de la Chambre des représentants soutient l'Ukraine. Si la pression est suffisante en fin de journée, la politique intérieure se transforme en politique étrangère ou internationale. Si l'administration comprend la volonté du public, elle soutiendra et aidera l'Ukraine. Nous ne devrions pas abandonner les États-Unis, mais plutôt accentuer la pression sur l'administration pour qu'elle agisse correctement. Cela signifie partager des vidéos comme celle-ci, appeler vos représentants, et simplement en parler sur vos réseaux sociaux. Partagez simplement un message pour que les personnes qui vous connaissent le lisent.